Alors tu n'es pas à portée de charge. Bien. Et de toute façon, t'as toujours le pied un peu... voilà. Je suis un peu loin ou je suis à Il te, portée, fa- moi, de me attaquer? il te faudra 2 tours pour arriver jusqu'au... D'accord, bah, je prends mon arbalète. D'accord, tu dégaines l'arbalète et est-ce que tu tentes de tirer sans viser? Alors, il y a Reinhardt devant ou pas? Disons qu'en fait, tu n'as pas le champ de vision le plus dégagé au monde. T'as une colonne qui te bouche un petit peu la vue, t'as le maître, t'as Lisbeth, t'as le fantôme et t'as Reinhardt qui sont, on va dire, s'ils sont pas directement... euh, si tu tires bien, il n'y a pas de souci. Mais si tu tires mal, il y a beaucoup d'autres cibles potentielles. Donc c'est Pos- toi qui vois. me positionne et je tirerai Ouais, quand j'aurai un angle de vue bien dégagé. très bien. On va le faire se positionner. Euh, Eh bien, votre maître, avec son épée, il s'avance d'un pas sûr vers ces choses. Igor, tu vois ton maître qui gravit les escaliers, tel un seigneur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a des... Enfin, la mutante que vous avez butée tout à l'heure, elle avait l'air bien jolie par rapport à ce qui vient de sortir de... Le chandelier ici est fort gros. Il est pas mal, oui, ce sera -30 si tu veux tenter quelque chose. Sinon, si tu tentes le -50, je veux bien t'accorder le lustre. Le gros lustre. Allez, je vais tenter le gros lustre. C'est une action gratuite de toute manière, donc ça. Bah ouais, hein, c'est... Tu fais un échec critique, tu fais un brain fart, mais ça va. Je me chie dessus. Ou tu te prends le lustre. J'ai que 2 chances de réussir. Ah, Courage. t'as la réussite critique. Allez. Il n'y a pas le bonus maître à côté. Faudra faire moins ça. Ouais, non, ça je peux. Oh! Non, c'est préparation de poison, ça compte. C'est pas la même stat. Bah, c'est une réussite critique de toute façon. Ouais, mais je devais faire un 1 ou un 2 pour réussir en théorie. Elros, c'est pareil que pour les échecs. C'est Oui, Moi, c'est comme tu réussite le critique, sens. c'est ouais, de... c'est tout. les réussites critiques c'est de 1 à 5 et les échecs critiques c'est de 96 à 100. Même si vous réussissiez l'échec critique, c'est quand même un échec critique. Bon, bah, elle se reçoit un lustre monumental. Ben, GG. Ben, tu vas me faire un D10 plus Putain, 9. un lustre pareil. Tu vas me faire un D10 plus 9. Qu'est-ce qu'ils veulent encore aux impôts? Ouais, 11. Tu peux relancer, oublie pas. Ah, t'as dit qu'on avait regagné les trucs. Vous avez regardé les trucs. On va dire, c'est un petit peu pour ça que je vous ai encouragé à les... Bah, ça fait 14. Très bien. Je suis indestructible. Et donc, vous voyez cette chose qui s'est fait empaler par un lustre de... Voilà, c'est... Alors, elle s'est fait empaler au sens propre du terme. Il y a... Enfin, et vous voyez que... Enfin, elle semble un petit peu comme si sa chair se désarticulait pour se désempaler, enfin pas en se sortant, en étant transpercée par le lustre, mais en faisant glisser sa peau, comme si c'était une substance visqueuse pour se débarrasser comme si tu avais transpercé de la gelée. Maître, la boucle, elle veut pas crever. Mais elle a pris cher quand même. Hein. Lisbeth, c'est à ton tour, autour de ton fantôme, si tu veux tenter quelque chose ou le faire fuir. Bah, le fantôme il va fuir déjà. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis à combien de mètres? M'approcher au niveau de. De Sylmat, enfin de Cornelius? Hop là, hop là.
Très bien. Et qu'est-ce que tu fais une fois t'être approché? Armure éthérique. Armure éthérique. Tu utilises combien de jets de magie? Et je me souviens plus combien ça coûte déjà. Ça coûte 5 que je vais me focaliser, puis. Ah, tu peux pas te Non, je focaliser peux pas me si t'es focaliser, déplacé. je vais juste utiliser en jet. Très bien, vas-y. Ça passe. Jette-moi 2 autres des 10. Pas de double. Très bien, donc tu sens une puissance magique t'envelopper et quelque chose de protecteur autour de toi qui te sera utile si tu te reçois un coup à distance ou voilà. Ensuite, bien Reinhardt. Elle a été, Qu'est-ce que tu fais? elle a été ralentie par le lustre, la créature. Oui, là, elle est comment dire? Elle est transpercée par le lustre, mais elle, on va dire, Elle est elle fait ralentie. voilà, elle est ralentie, mais elle fait on va dire un pas de côté pour essayer de Dégagée. voilà, de se dégager. Bah, Reinhardt se met non plus à courir, mais à reculer. Enfin, il change de sens dans l'opération. Et il tente en langage sombre. Nous sommes des amis. Nous servons aussi les forces de la ruine. T'aurais dû dire obscur. Et il te répond en tiléen. Ah, mais c'est quoi ces mutants qui parlent même pas le langage sombre? Ah, mais le tiléen est le langage le plus machiavélique qui puisse exister. Arca, tu es chaotique. Donc, en tout cas, tu vois que lui, il n'est pas disposé à la conversation amicale avec toi. Je continue à reculer. Hein. Pas le choix. Pendant qu'il se dépêtre, vous voyez 2 autres silhouettes dont une qui ouvre l'autre porte. Et celle qui vient de sortir de la même porte, Buka t'attaque à distance en te vomissant dessus. À distance? À cette distance-là? À cette distance-là, mais c'est un jet, le vomi est projeté. Tu sais, c'est... Putain, elle peut faire ça à plusieurs mètres. Oh, pas mal. Ah oui, c'est compétition là. Est-ce que tu as toujours ton esquive? J'ai mon J'ai- esquive et en plus j'ai la compétence acrobatie. Ou tu as déjà esquive? Bah, fais-moi une esquive moins 10. Ils tiennent à la vie, ceux-là, putain. Alors, tu fais un pas de côté juste au bon moment. Il y a quelques giclées qui arrivent, enfin même jusqu'au chandelier là-bas. Tu vois que si ça se répand, autant si ça se répand sur le sol, une flaque, tu sens que le chandelier, il a l'air d'être un petit peu attaqué par le vomi. Il est en bois le chandelier? Non, il est en bronze. Ok, bah c'est plus à mon tour donc voilà. Voilà, ce n'est plus à ton tour. Cornelius, Ouais. Alors, il y a une tu as tête 3 sur dont... Il y a l'air d'y avoir une tête encapuchonnée, tu sais pas trop à quoi ça ressemble, mais il y a l'air d'avoir une tête. Eh ben, je tire dessus. Tu vises la tête précisément, ça sera moins 20. Ouais, mais je vise, donc j'ai un plus 20 aussi. Ouais, donc c'est tir normal du coup. Donc ça se fait. Ben, j'ai une chance sur 2, on va voir. Je relance. Qu'est-ce que tu fais, Reinhardt? Arrête. Allez, lame des dés. Ah, quand ça veut pas. Qui c'est qui va se la prendre encore? Le carreau se plante dans le Non, lustre. c'est juste un... Oui, c'est juste un 71, calmez-vous. Vous voyez le domestique qui s'approche et qui note dans son carnet sûrement qu'il faudra changer le lustre.
Ensuite, vous avez Gunther qui, lui, charge. Qui réussit sa charge. Alors, est-ce que les machins vont réussir une esquive? Oui. Et pour réussir à esquiver une telle charge, c'est pas donné à tout le monde. Igor, ton maître est au contact. À mort! Je charge aussi avec mon pied de bille. Très bien. T'as pas le mouvement normalement, mais je te le donne parce que y a ton maître qui est. Tu charges avec le pied de bise, donc vas-y, fais jet de CC. Tu as plus 20 vu que ton maître est déjà au corps à corps. Ça passe. Bah, des 10. Des 10, parce que y a pas le BF. 6. Tu frappes celui qui est en contact avec ton maître, donc pas celui qui est amoché par le chandelier. Donc tu lui renvoies le pied de biche dans la tronche. Et au lieu d'entendre son crâne être fracassé, ça fait plus comme une espèce de splotch. Voilà, oui, c'est un petit peu comme si c'était. Et t'as l'impression qu'en fait tu lui as enfoncé la tête dans le corps. La vision est assez dérangeante. Mais il en faut Plus plus que ça dérangeant pour. que moi-même. Ça commence à être équivalent, j'ai envie de dire. Euh... Alors. Ensuite, ça vient à Lisbeth. Euh, Est-ce que ton fantôme fait quelque chose? Parce que ouais, je vais encore me prendre 2 dés de magie de toute façon si. Fantôme il va s'avancer, je pense. Il va aller à côté de Reynard, tu imagines? Non, non, il va plutôt reculer. Parce qu'on sait jamais. Je sais pas, est-ce que j'ai pu identifier si l'acide c'était dangereux pour le spectre ou pas? Ah, là, tu ne sais absolument pas ce que c'est comme genre de cible. Oui, donc bah, le spectre il va fuir. Très bien. Moi, je vais lancer un Et toi? projectile magique, je pense. Très bien, jette ton projectile magique. C'est un D6. Du coup, je peux me focaliser, j'imagine, avant, quand même. Ouais, tu peux te focaliser, vas-y. Ça passe, tu te focalises et tu te concentres, t'envoies ton énergie magique dans ce projectile et Ça passe pas. enfin, ça passe pas. Ah, le projectile. Ouais, mais par contre, tu vas quand même. Je vais pas invoquer la magie. 2D10 pour. Ouais. Pas de double, ou de triple. Ça vient à ces machins. Ah oui, non, Reynard d'abord. Très bien. Alors, Reinhard va utiliser sa compétence saut acrobatique qui lui permet de sauter 1 mètre plus loin que normalement. Et en plus, ça ne lui coûte qu'une demi-action par saut. Ou une action D'accord. complète. Et qu'est-ce que tu veux faire? Il va sauter très loin sur les marches de l'escalier dos au mur pour être à l'abri des projections d'acide. Tu veux dire ici? D'accord. Bon, t'as peut-être pas besoin de sauter très loin. Ah bah il saute aussi Ouais. loin que possible alors. Si tu peux D'accord, aller et plus loin, avec ton autre demi-action, tu fais quoi? je ressaute. Si je fais un super saut si tu préfères. D'accord, donc donc tu veux monter là, quoi. Je vois l'idée. Ensuite, Edmund, ça vient à toi. Donc ton maître est au contact, Igor est allé le rejoindre. Ouais. Est-ce que tu recharges ton arbalète ou est-ce que tu tentes d'aller au contact toi aussi? Bah, je vais aller au contact, puisque de toute façon, l'arbalète, je me dis que vu la consistance de ces machins, ça fera pas grand-chose. Alors que les tranchées à coups d'épée, ça a l'air d'être plus efficace. Donc tu vas pour te rapprocher? Alors donc, ouais, je dégaine l'épée avant, bien sûr, pas après.
D'accord, tu t'avances et tu y seras au prochain tour. C'est ça. Euh... Alors donc ça vient au bestiole. Je pourrais faire une triple attaque ou pas? Non, tu vas faire une charge d'abord. Ok, est-ce que je peux la commencer maintenant, ma charge? Non, hélas non. Ok. Ah. Ah. Ouh lolo, C'est bien, lolo. ça se comprend. Ah non, ça se compense pas tout à fait. Un 1, c'est mieux qu'un 96. Oui. Oui, mais il y a eu Alors- 95 en premier, donc... Alors Igor, la chose que tu avais transpercée avec le chandelier commence à se liquéfier, se transforme en flaque à tes pieds. Tu allais pour jubiler quand tu vois que cette flaque Tu as reprend esquivé forme. pour... Ouais. Alors, quand tu vois que cette flaque reprend forme pour se nouer autour de tes pieds et t'attaquer ainsi. Tu n'as pas, ce n'est pas esquivable et ce n'est pas, enfin, Je Ne me laisse pas pisse partir. dessus volontairement. Juste pour le savoir. ouh. Ouh, ça fait mal ça. Donc tu vas te prendre 5 et 13. 5 et 13, mais 18. non. Alors il y a ton bonus d'endurance, Elros. Et éventuelle armure de cuir si tu as. Oui, j'ai une armure de... Ouh. Donc c'est BE le bonus d'endurance. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas d'un coup, Lucas. Oui, donc j'ai BE de 4 plus 2 avec l'armure de cuir, c'est bien ça? Donc la première attaque ne passe pas. Donc ça fait 6, du coup tu prends 4. attends 13 donc tu prends 7 de tes points de blessure. Et le machin est vraiment Emberlificoté en moi. non pas en toi mais sur toi, tu sais, c'est comme si tu commences à être empégué dans la gelée quoi. Oui, mais du coup, j'ai dit que je me faisais pipi dessus. C'est Ah, ça, peut-être ça, comme on- les on- méduses. Ça va peut-être verra, aider. on verra à ton tour. Hein. On verra à ton tour. Ça va peut-être marcher. Hein. Alors, Ah, mais peut-être, hein, pas de... alors et en ce qui concerne ton maître, il ne part ni n'esquive. Ah bah, rip le maître. Hein. Le maître a l'air de plutôt bien tenir les assauts par contre. D'ailleurs, à propos du maître, Oui, bah quoi. à propos du maître, eh bien, voilà. Elros, à un moment, tu sens ton maître poser la main sur ta bosse. Ouais, parce qu'il est dans la mer. Non, parce que parce que il s'appuie sur la bonne fortune que tu lui confères Ah, c'est-à-dire... et ça ne lui porte pas plus chance. Il fait rien. Ouais, c'est pas vrai. Alors, donc et l'autre. Alors, celui qui était emberlificoté sur toi, Elros, comment dire, tu vois l'espèce de lame qu'avaient les Romains pour s'enlever les peaux mortes. Ouais, Bah, ton maître te fait la même chose avec son épée. c'est gentil. Le machin est expulsé comme une flaque informe sur le mur et ne reprend plus forme. Tandis que l'autre, il en fait des petits cubes de gelée. Il est vraiment fort le maître. Moi, je me demande comment ça se fait qu'ils sont devant, alors que ben, normalement, j'aurais dû être avec eux devant. Comment ils sont bah, c'est parce que t'avais pris du temps avec ton arbalète. Eux, ils y sont allés. Et Igor, quand il voit que le maître est au contact, il court plus vite aussi. Toi, t'as ta cheville Oui, qui mais est... normalement,
de base dans l'exploration Ouais, des mais pièces. faut pas normalement, trop Alors- abuser non plus avec les Alors- trucs d'Igor. Alors, je t'ai précisé au début, Cornelius, tu étais ici. Tu étais tu étais en Oui, retrait. C'est je pour, voyais pas la map à ce moment-là, donc c'est pour ça que je te l'ai expliqué, que tu étais en retrait, que tu étais loin Ouais. par rapport au combat. j'aurais dit non. Ensuite, ça vient à toi, Igor. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu as dit que il y en avait deux qui étaient dégommés. Voilà, et il en reste un. Bah, je sais pas trop quoi faire. Tu as dit que c'était de la gelée dégueulasse sur le sol, c'est ça? Alors non, lui, il est pas en forme de gelée. Non, Il est mais en... les autres. Alors les deux autres, oui, enfin, il y en a un qui est coupé en petits cubes de gelée ou en bras. Mais Enfin, ce que tu celui-là, veux. celui-là est sur le tapis qui tient plus trop fort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je vais tirer très très fort sur le tapis pour le faire se péter la gueule. Test de force. Je fais un bonus de plus 10 pour la surprise. Ouais, ça passe. Pas de relance. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'en ai déjà utilisé une. Là. Ouais. Et le maître en a utilisé une. Bon, c'est la dernière Ouais. alors que je fais. Ouais, ça passe. Et donc, il est projeté en arrière et il tombe à la renverse. Bah, du coup, ça fait un truc bien pour le maître. Ça fait un truc pas mal pour le maître, on verra la réaction de la chose. Lisbeth, c'est à ton tour. Je vais me planquer derrière l'escalier au cas où. Ah, on est deux comme ça, c'est bien. Sûr que ma magie est inutile, je peux pas faire grand chose. Très bien. Alors, c'est à Reinhardt. Reinhardt, est-ce qu'il reste caché Il ou... redescend l'escalier, mais pas le même. Pas le même, c'est-à-dire. Non, ça monte. Bah oui, bah je monte. D'accord, donc toi, tu te mets sur le... Alors, à l'étage, il y a des balcons qui font en forme de U tout le... qui donne sur la pièce qui est en bas, sur la scène. Donc tu te mets sur le balcon? Je me mets sur le balcon en mode spectateur et je fais signe à Lisbeth que je vois caché. Alors, je sais pas si tu la vois par contre, Lisbeth, en contrebas. Je suis Mais... pas en balcon, bon bah peut-être pas. Et je dis ah la vue est très sympathique d'ici. Est-ce que tu sors ton arquebuse ou quelque chose? Oui tiens si je la sors. Très bien. Bon, par contre, je sais pas si tu auras le temps de tirer. Mais bon, au cas où. Ça vient à la chose. Buka, Oui. la chose te regarde et projette ses longs bras comme si c'était des... Les projette comme si c'était des fouets Je suis à 30 mètres. et agrippe le... Oui, bah ses bras s'étendent s'élastiquent jusqu'à 30 mètres. Ah, Et, je crois que j'ai droit à un jet de force mentale, hein, honnêtement. Et elle se jette... et elle s'accroche à la rambarde. Je te rappelle quand même que tu vis avec Igor. Non, non, mais là, ça. Oui, un jet Bon, de force mentale. je t'accorde un test de force mentale. Pour voir si tu ne prends pas... À cette vue, tu ne défailles pas un peu. Tir d'arquebuse, tu vas te le prendre. Ah bah ça, hein, c'est... Et tu vois que la chose a l'air... Enfin, je sais pas si c'est un peu informe, donc c'est pas trop si elle t'esquisse un sourire avec une sorte de langue un petit peu bizarre. Est-ce qu'elle est sur le balcon ou en dessous? Alors en fait, elle est sur le balcon, mais de l'autre côté de la rambarde, c'est-à-dire qu'elle est accrochée à la rambarde. Ah, d'accord, il y a un espace de l'autre côté de la rambarde. En fait, elle est au-dessus du vide, accrochée à la rambarde. Avec D'accord. ses bras enroulés autour du balcon. Et elle pendouille la moitié de son corps dans le vide. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Ok. Edmund, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir le machin te passer par-dessus la tête? 30 Ouais, mètres. ouais. 30 mètres.
Mais du coup, il est plus à portée, enfin. Il est plus à portée d'épée en tout cas. Enfin, à part si tu balances ton épée dessus. Ouais, non, mais il faudrait que je fasse le tour par les escaliers, etc. Ouais. Voilà, pour dire, voilà, il est plus ici vers ici. Ouais. Genre, même Reinhardt. en sautant et en donnant un coup d'épée, ça toucherait pas. Non, il y a 2 escaliers consécutifs, donc je pense pas. Alors, Ouais. disons que je te ferai faire un gros test d'agilité et après, ces tests de combat seraient compliqués. Hein. Euh... Ou Ouais, sinon, ben, ma foi, je vais sinon, ce monter. que tu peux tenter de faire, c'est de courir sur la colonne, à la verticale et essayer de choper enfin, ce qui ressemble à une jambe de ce machin, mais c'est un petit peu plus tentaculeux qu'autre chose. Ouais, non, je ne touche pas ce machin. Je monte, et puis au prochain tour, quoi. Très bien. Warhammer sans jet de force mentale. Mais où sommes-nous? Oui, mais c'est pas la pire des choses que vous avez vues ou que vous verrez. Alors, Le maître est revenu. alors, pour un petit résumé de la situation. Euh, Alors, Et- Ozone, t'es juste là pour un petit résumé ou il faut, ou tu vas jouer? Non, petit résumé là, parce que je suis en sueur, et derrière, donc je crève la dalle. Très bien. Alors, vous avez terminé euh, l'exploration des souterrains. Vous avez combattu des ghouls. Igor a noyé les ghouls sous une pile de tonneaux. Euh, Tu t'es pas mal débrouillé en combat non plus. Ensuite, vous avez exploré un petit peu le hall et ce qui est, il restait de l'aile est au rez-de-chaussée. Là, vous combattez des espèces de mutants gélatineux informes. Igor a balancé le lustre sur l'un d'eux en télékinésie, toujours. Avec un réussite critique, bien sûr. C'est la Avec moins troisième réussite. 50 en plus. C'est la troisième réussite critique de la soirée. Toi, t'as découpé en petits cubes de gelée deux de ces choses, et il y en a une qui a fait qui a projeté ses bras, qui a allongé ses bras de 30 mètres pour choper la rambarde à l'étage où se trouvait Reinhardt et s'est projeté vers lui. Donc Reinhardt flippe un petit peu et il y a Cornelius qui grimpe pour tenter de lui venir en aide. D'accord. D'accord. Alors, et là, ça venait à ton tour justement. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es en contrebas de cette chose qui est pendue au-dessus du balcon. Hors de portée. Hors de portée de corps à corps, c'est sûr. Est-ce que tu balances ton épée dessus? Est-ce que tu jettes un sort? Est-ce que J'ai pas de sort. Et balancer mon épée, à moins que j'aille embrocher Reinhardt. Est-ce que c'est la meilleure... Surtout à 30 mètres, pas super équilibré une épée. Hein. Il y a des gens Alors- qui sont plus compétents que alors- d'autres pour les trucs à distance. Alors moi, moi je te dis ce que j'allais proposer de faire. C'est une charge à moins 30 où tu vas courir vers la colonne, juste en dessous de Reinhardt, et courir à la verticale sur la colonne pour tenter de charger la chose. En mode je m'accroche au mur. En mode je cours sur le mur en profitant de l'élan, quoi. C'est comme dans le film Loup-garou contre vampire, c'est quoi ce nom-là? Underworld? C'est ça, il y en a un qui fait ça, il me semble. Ah, c'est possible. Et le mur, il est haut de combien? De 30 mètres? Non. C'est le 30 mètres, c'est la distance totale, mais après ça ne reste qu'un étage, donc un étage de manoir. Mais ça reste qu'un étage, donc 5 mètres, je dirais au plus. Je me loupe, la chute est mortelle. Non, pas pour toi. Et donc à moins 30, ça faisait avec le CT, c'est ça? Voilà, en sachant que tu as le bonus de la charge, et je t'accorde le bonus que Reinhardt soit déjà au corps à corps. Donc c'est moins 10. Enfin, moins 20 en Moins comptant. 10 en- Moins, moins 10 moins 20 en comptant tous les malus. Moins 20 en tout comptant tout. D'accord, moins 20 sur le CC, c'est ça? Voilà. Ouais, pour le fun. Non, c'est vrai, moins 15 vu qu'il y a ton épée. Moins 15. Moins 15 pour le fun, allez hop. Ouais, je vais faire le jet de dés comme ça, allez hop. Toi.
Ah bah 5 mètres de haut, c'est quand même haut. Hein. C'est haut. Ouais, t'as toujours ton point de fortune, hein, je précise. Et on a pris un tout à l'heure, ça va. Bah oui, mais non, là, c'est son propre point de fortune. Ouais, là, bah, c'est pour sauver une vie, hop. Je suis généreux. Ah mais je ne suis pas Je blessé, sens hein, que- excellence. Hein. Je sens que j'ai le regret. Ou C'est pas. comme tu veux, hein. Non, Et non, ça je l'ai passe. utilisé. Bon, bah, c'est 2d10, et tu choisis celui qui te convient. Alors, 2D. 2d10 Plus ma. Attends. plus tout. 2D. C'est-à-dire plus le bonus de force et l'arme. Plus le bonus de force et l'arme, ouais. Enfin, si, Je quand suis tu à abaisseras. BF plus 1. Ouais, donc, Donc, plus... 6 plus 1, 7. voilà, c'est ça. Ah. Donc, 5 Attends. plus 7, 12. Oui, Tu lui... Disons, tu lui je- fais mal, pas suffisamment pour la faire lâcher le balcon, et ensuite tu retombes sur tes pattes en bas de la colonne. Pourquoi ça lancé qu'un seul jet de dés déjà? Parce que c'est une charge. D'accord. Non, non, parce que je vois en fait rouler une 2D10 et ça m'en a fait qu'un en fait. J'aurais dû faire Non, deux ça fois t'en a d'affilée. fait... Non, ça t'en a fait deux. Ah oui, le 3 plus le 5, oui. Igor, toi, qu'est-ce que tu fais? T'as dit qu'elle était à peu près à quelle hauteur du sol, la bonne femme? Enfin, la 5 bonne mètres. femme, la chose en question. Ça va être compliqué. Bah, je fais rien, je vois pas trop ce que. Donc je fais rien. Lisbeth, le machin est un peu au-dessus de toi. Donc, je vais me planquer derrière la colonne qui. Très bien. Reinhardt, qu'est-ce que tu fais? Et Reinhardt déjà n'est pas exactement corps à corps, hein, pas tout à fait engagé. Il va tenter d'utiliser sa compétence saut acrobatique, si tu lui autorises. Pour aller encore plus en arrière? Pour aller encore plus en arrière, c'est-à-dire que je peux aller 2 fois plus en arrière, non, 2 fois et demi plus en arrière qu'un être humain normal. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu t'es reculé? Ben, je leur fais la même chose, pour descendre. Ah, tu veux descendre, tu veux dire? Aller Ah oui, sur- oui, bah, Vers Cornelius, tu veux dire? exactement, très loin. Un Très beau bien. salto magnifique. Alors, enfin, le machin. Le machin fait la même chose que pour ses bras, mais avec sa langue, et te l'enroule autour du cou, Reinhardt. Ah, sur une cible mobile. J'ai envie de dire un mot, Sur mais une j'ai le cible droit. mobile, elle a fait un 8. Il y avait tous les malus qui vont avec. Ah, je peux rien Et- faire, c'est pas mon tour. Non, tu ne peux rien, enfin, tu ne peux pas esquiver à cette vitesse-là. Par contre, en revanche, tu vas me faire un test de force. Et celui-là, t'as intérêt à le réussir. Tu réussis, force? Ah oui, j'ai fait endurance, excuse-moi. C'est la même stat, mais je peux en relancer hein, si tu veux. Alors, le machin essaie de te tirer en avant. Si t'avais pas eu un bon équilibre, elle t'aurait projeté en l'air. Sinon, tu commences un petit peu à te retrouver étranglé. Super. Cornelius, c'est à toi. Donc toi, tu es en train de monter, tu vois une espèce de longue langue qui est en train d'étrangler Reinhardt comme un fouet. Allô? Oui. Oui, C'est à moi là? oui, c'est à toi. Ok. Donc, eh ben, je finis de monter les escaliers et si je peux, ben, brandissant mon épée, je fais un coup vertical de haut en bas. Très bien, donc vas-y, fais-moi ta charge.
C'est pas Ce un n'est échec pas un critique. échec. Ouais, mais ça ne Est-ce passe que tu pas. relances ou pas? J'en ai plus. Ah bah. Et ouais, j'ai plus de Bon bah relance. tu te retrouves au corps à corps. Euh, Et ça lui donc fera une autre type que moi, hein. C'est pas bien, c'est pas plus mal. Vertigo, toi qu'est-ce que tu Mais fais? c'est pas grave, prochain tour, je pourrais faire une triplette. Tu es en bas de la colonne. Qu'est-ce que tu tentes de faire? Tu montes les escaliers ou tu tentes quelque chose de plus acrobatique? Euh, il est tout en haut là. Pas tout en haut, Ou il est dans- en haut du balcon. Donc, soit je fais l'acrobatie folle, ou je monte les escaliers, hein. Si je tente l'acrobatie folle, je me tape un -15, un -20. Euh, ouais, c'est ça. Ce sera à -15. J'ai quand même 41%, c'est pas énorme. Il y a un échec critique, je vais prendre très cher, on va dire, si je fais un échec critique. J'ai pas Igor à côté. Non, t'as pas Igor à côté. Euh... Qui dit que quand je vais pas monter, il va redescendre derrière. Après, t'es un vampire, hein. T'as l'air plutôt résistant par rapport à nous. Ah oui, non, toi, une chute de 5 mètres, c'est ridicule, quoi. Bon allez, je retente le coup, en sautant. Je vais peut-être vous mettre à l'étage qui convient. Voilà. Donc, Donc, vas-y. j'ai de CC -5. -15. Ça passe. Fais tes 2d10. Ok, les deux. 8 et 7, 15. Alors, en fait, Cornelius et Reinhardt, alors que tu commençais un petit peu à suffoquer, tu sens que ça se détend autour de ton cou. Et tu vois cette espèce de créature se faire transpercer de haut en bas, se faire empaler jusqu'au haut de sa tête, enfin, si on peut pas appeler ça une tête, par l'épée de votre maître qui a jailli de l'étage inférieur. Amen. Voilà. Et voilà, avec avec ce combat terminé, en sachant que Igor, tu vois qu'il n'y a personne d'autre dans le petit salon en bas d'où venaient ces créatures, mais Je suis dégoûté et je lui mets une triple attaque. Parce que tu t'es loupé et que moi j'arrivais comme ça. Non, mais c'est pas que pour là en fait, c'est parce que pendant tout ce combat, j'ai absolument rien fait, donc je suis mais dégoûté de chez dégoûté. alors 2 secondes. Gunther, tu sens toujours du sang palpitant au nord de ta position. Donc à l'étage ou en dessous? Non, pas forcément à l'étage, ça vient toujours d'en bas, mais c'est toujours au nord, donc. Bah oui, mais le nord est où là? Bah, en fait, tu vois cette salle-là en bas, en fait, en dessous de cette En bas, salle-là. On d'accord. va En peut-être dessous. continuer de procéder Par avec étage. notre même technique, par étapes. Donc terminer le rez-de-chaussée avant de monter. Donc t'as dit qu'il y avait un truc particulier dans la pièce, j'ai cru comprendre. Alors, dans cette pièce-là? Ouais, t'avais dit il y a personne, Alors- mais t'avais l'air de Alors, vouloir comprendre. alors, c'est un petit salon, mais il a l'air un petit peu mieux entretenu. Le canapé a l'air d'être bien propre. Tu vois des substances au sol. Tu ne sais pas si c'est de quelle substance corporelle il pourrait s'agir, mais ça n'a pas l'air très engageant. Ensuite, Alors désaffecté. voilà. Euh, Il y a des braises dans la cheminée. Et après, je sais pas si tu veux fouiller, voir un petit peu. Ouais, j'ai fouillé.
En évitant de piétiner des trucs gluants, quoique je viens de sortir d'un truc gluant. Oui, tu viens Si je de. fouille avec Igor. Hein. Allez, faites-moi un jet de fouille tous les deux. J'ai critique. Il y en avait un en plus. J'ai fait un 7. Alors, Igor, toi, tu trouves une brochure en Tiléen, bien sûr, mais l'intendant arrive assez vite derrière et te dit: Ah, mais c'est l'une des invitations que nous avions envoyées à- aux invités que nous attendons pour demain. Ah, c'est demain maintenant. Bah, c'est toujours reporté à demain, tant que cela ne vient pas. Ah, bah, je pense qu'on les a trouvés, vos invités. Et là, je pointe les trucs, les flaques dégueulasses sur le. Mais ça ressemble pas à ce qu'on m'en avait dit. Oh bah, ils sont un peu plus gluants que ce que je pensais aussi. Hein. Euh, alors, Lisbeth, toi, tu vois une espèce de pot dans lequel, enfin, on va dire, tu le secoues un petit peu. Le contenu t'a l'air un petit peu insolite, vu la légèreté et la texture qu'il y a. Tu l'ouvres, et là, tu en vois sortir un nuage de frelons. Ok, bah. Tu peux me Quel jeter est... à terre ou. Oui, tu vas me faire un petit jet d'esquive. Je sais pas esquive. Ah, c'est triste pour toi. Agilité, Euh, c'est. Agilité divisé par 2. C'est une compétence avancée, théoriquement. Je trouve Raté. que c'est un petit peu scandaleux quand même. Alors, disons que tu vas faire un pas de côté, tu vas lâcher le pot, mais tu vas quand même avoir quelques piqûres et Igor, tu vois que tu vas avoir du boulot. Et les frelons sont toujours là par contre. Hein. Ah, mais on va faire comment? Quelqu'un a une torche? Cramez-les. Je peux utiliser le tapis dégueulasse par terre pour les capturer, on va dire, ça, pour les Euh, écraser au sol en dessous du tapis. Enfin, on va dire, c'est pas que le tapis est lourd, mais c'est qu'il va te falloir le jeter avec tellement de force que je te fais test de force mentale très difficile, moins 30. Force mentale? Ah, Je tu peux veux pas dire. bah, je sais pas Ah, si je peux le faire avec les mains, c'est à ton choix. avec les mains parce que moi je pensais que tu voulais le faire en lévitation, Bah, comme on l'un ou fait. Est-ce que je l'autre, peux ça dépend l'aider? de ton avis auquel ça pourrait être le plus facile pour Igor. Euh, Alors, je vais pas te faire de test si tu le fais avec les mains, mais en tout cas, tu vas quand même te prendre des points de blessure dans l'histoire. Est-ce que je peux l'aider? Tu peux l'aider. Alors, Lisbeth, tu prends 4 points de blessure. Tu- Alors, Igor, dans Ouais, du Évidemment, coup, l'opération, j'ai sur un des 4, fallait que tu fasses 4, évidemment. évidemment. Et pourquoi on prend des blessures, nous, en fait? Avec des frelons? Je sais pas, nous, on balance un tapis sur les frelons au loin. Ah non, Enfin, non, mais j'ai pas dit vous, j'ai dit Lisbeth. Ah, ok, j'avais pas. Le tapis, vous l'enflammez? Non, en théorie, ils sont coincés en dessous, non? D'accord, vous voulez essayer de le jeter sur les frelons. Sur les seins, ouais. D'accord, bah. Euh... Très bien, donc je vais voir si vous avez de la chance. Vous avez de la chance, l'essaim est plutôt contenu en dessous, les frelons avaient l'air d'être un petit peu ensuqués à force de rester là-dedans. Et bon, il y en a quelques-uns qui se baladent ensuite, il faudra aller au cas par cas, mais l'essaim en lui-même était un petit peu piégé D'ailleurs, sous le ils tapis. trouveront rien grand-chose à bouffer, les frelons, ici. On va pas tarder à crever. Mm. Bien, ils vont sortir Je dans le piétine jardin. le tapis pour écraser les seins. Ouh là là. Ah bah, il fallait que ce Scratch, soit scratch. Scratch, scratch. Alors, Gunther, tu sens toujours qu'il y a cette présence. Tu sens qu'il y a même plusieurs présences dans la salle.
Reinhardt. Question, Arca, niveau porte, il y en a encore ici derrière, Où ça? à l'arrière de là où on est, des pièces où nous sommes. Alors, Ici. non, là, ici, il y a pas, enfin, dans la salle, dans le petit salon, il n'y a pas de porte. Là, Ah oui, là, il y a des portes. Ouais. là, il y a une double porte. Arca, Ouais. j'ai le bonus d'endurance ou pas pour les 4 points de damage? Bonus d'endurance. Bah, sinon, tu prends pas, tu Bah, prends 0. Si? bah ouais, sinon tu prends 0. Je prends 1 Non, sinon. non, tu prends 4. C'est Non négociable. c'est comme le feu, être dans un instant de frelon, c'est radical. Alors après, tu peux toujours demander à Igor de te faire un petit. Enfin, Ouais, il faut voir faudrait que peut-être qu'on se soigne un petit peu les uns les autres, là. Je faut- vais il faut- essayer de me faire, je vais me il faire faut voir doucement. Alors, Reinhard, il me semble que t'étais un petit peu devant le que t'étais passé devant les portes en question ici. Me Oui, je soigne suis rentré, aussi. oui. Ah oui, aussi. Alors ces portes-là sont barrées de l'extérieur de la salle où vous êtes. Très bien, il y a le passage dans le jardin est loin ou pas? Euh, non, pas super loin. Arca, on récupère combien de points, Elisabeth et moi? Non, en plus, c'est le Euh, jeu de soin. fais-moi un D10. Bah, déjà, il faudrait que tu sois à côté d'Elisabeth. Non, J'ai Elisabeth s'est soin. auto-soignée, moi, même chose. Ah D'accord. bah, j'ai récupéré 10. Bah, Reinhardt Bon, alors, va voir le maître en lui disant: Maître, je vais voir si je peux débloquer les portes de l'extérieur. Les portes en face de nous. Oui, Je vais vous faire rager à force. les portes d'ici, Vaut tu veux mieux dire? rester groupés. comme vous La, la- voudrez, la por- maître. la porte d'entrée que vous avez essayé de passer. Celles qui sont barricadées depuis l'extérieur. Attends, ah, celle-là? Bah, Ouais, bah tu peux. Alors, donc le tu maître a enlèves dit un petit non. peu. Donc Alors, le maître a Reinhardt dit a non. cela. Que je sens des présences derrière en fait. C'est pour ça que je lui dis. Il va pas tomber Alors, nez à nez avec des ennemis tout seul quoi. Putain. Donc Reinhardt s'incline devant la volonté du maître et va dans la chapelle. Voir alors, ce qui se passe. euh, entre parenthèses, J'y ai déjà été à la chapelle, je vous ai dit d'essayer d'éviter, mais qui arrivait. alors, pendant que tu vous dites ça, vous entendez quelque chose qui vient de derrière la porte. Je recule. Je fonce Quelle dessus. porte Alors, moi, j'arrive plus à suivre. la On porte, parle de quelle porte? celle-là. La porte où on est, Igor. Alors, Ok. c'est intelligible. C'est un. Hey! Et ensuite, ça parle Je qu'il est. fonce dessus. Mais il y a personne en fait à côté de la porte à part le maître et moi, c'est aussi ça. Bah, c'est sûr que si vous bougez tout le temps, Moi, j'essaie de me mettre un peu à hauteur ici à côté du maître, du coup. très bien. En sachant que cette porte est toujours barrée. C'est un ton qui a l'air interrogatif. Je fonce dessus. Sur la porte? Sur le bruit. Bah, il y a une Derrière la porte. porte. Voilà, il y a une porte qui est barrée Est-ce que de l'autre, l'extérieur. là, C'est comme si ceux qui étaient à l'intérieur étaient enfermés, quoi. l'autre qui peut. Eh qui ben, note, j'ouvre. derrière nous. Donc, t'enlèves ceux qui bloquent la porte, tu fais sauter les verrous, et tu commences à ouvrir les portes. Alors, est-ce que tu les ouvres violemment ou tranquillement? Violemment. Alors, et vous voyez des silhouettes qui sont un petit peu recroquevillées dans l'ombre, qui ont l'air un petit peu d'attendre de voir ce qui va arriver de leur côté, qui sont sur la défensive, mais qui n'ont pas l'air agressives non plus. Et l'une d'entre elles vous interpelle en tiléen. Mais on ne comprend pas le tiléen. Je le fixe et je dis je parle pas de Tiléen. Ah, je peux tenter en classique? Tu peux tenter en classique aussi. Je vais faire un. Bah, un jet de classique. Je parle mieux le classique que le. On va dire tu parles en classique, tu fais pas de jet.
Je leur demande qu'est-ce que vous dites? Et alors, ils n'ont pas l'air de comprendre le classique, mais en tout cas, il y a l'air d'y en avoir un. Ah, je crois qu'il parle le Rexpool. Le Rexpile? Je Et, m'avance un petit. qui, qui vous êtes-vous? On vient d'arriver dans le village. Nous accompagnons avez- le nouveau seigneur de ce château. Vous êtes comment vous avez pu échapper aux autres? Bon, on leur a Un coup envoyé d'épée un dans la lustre dans la gueule. gueule. Les monstres gélatineux? Vous parlez? Oui. Je tente Bah. un. Découpés en rondelles. Mais- Gavaric Kislevich. non, ils ont pas l'air de comprendre le qui c'est vite. Alors, nous sommes coincés ici depuis une semaine. Nous voulions venir récupérer certaines choses, mais nous sommes tombés. Nous sommes tombés sur ces choses. Elles nous ont enfermés après avoir mangé certains d'entre nous. Maître, des voleurs! Alors là, il y a l'intendant, enfin, le domestique qui arrive. Ah oui, mais je me souviens de vous. Je vous avais dit d'attendre dans le hall. Il y a une semaine. Vous êtes resté finalement. Maître, ce sont sans doute des voleurs, ils viennent de l'avouer. Des voleurs? Non. Nous sommes simplement des gens qui récupérons ce que d'autres gens n'ont plus besoin. Eh bien, Des sachez voleurs. que maintenant ce château est à nous. Videz Bien, vos bien, bien. poches! Pourquoi épargnerons-nous vos vies? Tout le monde tout nu! Ah, et vous nous avez sauvés. Vous allez pas nous. Et puis nous vendrons chèrement notre peau si vous en prenez à nous. Hein. Vous Justement. avez faim, maître. C'est peut-être le moment de. C'est ça comme ça. Toi, Gunther, t'as mangé au début de la soirée, donc non, t'as pas particulièrement faim. Ah, mais c'est toujours bon pour ces petites faiblesses. Hein. Eh oui, c'est pas plus mal. Hein. Alors, il y a quand le. même été vachement affaibli, là, s'il chope 3 pecnos, ça peut être pas mal. Quatre. Hein. 4 Bon, technos. c'est Oui, lequel, bon, c'est lequel votre chef? Alors, c'est celui qui parle et qui s'avance, celui qui est au milieu, avec l'arbalète. L'arbalète n'est pas pointée Très vers bien. vous, je précise, hein, il a l'arbalète pointée vers le sol. Hein. Venez avec moi, on va discuter. Et Donc, les autres, tout le monde tout nu! donc il se met au centre de la salle et... D'accord, venez ici. Je le braque avec Je l'arquebuse. m'avance. Net. Alors tu vois qu'il il met la main, il dit « Oh, doucement !» Alors, qu'a le carreau, C'est- c'est de l'argent ou c'est de Non, l'acier? non, c'est du carreau, ce qui est de plus standard comme carreau. Tu poses l'arbalète ou je te refais le fondement. J'ai le droit à l'intimidation? Alors fais-moi le jet d'intimidation. Alors il y a le dandy qui pose l'arbalète. D'accord, d'accord. Nous ce qu'on veut c'est juste sortir d'ici. Je regarde Cornelius et les autres avec une petite étincelle dans le regard. Sous-entendu, est-ce que je là-bas? J'approuve de la tête. Je décoche, je tire. Moi, je, Attends, il y moi, je dis a non. Gunther Enfin, qu'est-ce qu'il dit aussi? Ouais, c'est au chef de choisir. Parce Bah que, oui. parce que Gunther était un petit peu silencieux depuis. C'est des voleurs. Donc ils ont volé du butin. J'avais un plan, hein, mais vous êtes en train de tout niquer, mais c'est pas grave. Tu voulais. Non mais, moi, j'ai non, compris- non, mais parce que là, il y a Reinhardt qui a parlé, donc ensuite Gunther et Cornelius, allez-y. Le mec a posé l'arbalète. Je pense que j'ai compris le plan de notre cher Cornelius. Il voulait l'attirer
ailleurs et que j'accompagne pour parler et que Qu'il le mange. Voilà, c'est ça. Mais oui. Ouais, j'avais bien compris. En plus, avec l'hypnose, tu peux lui retirer des informations. Ah, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Enfin, si vous voulez quoi que ce soit, on peut vous le donner. On vous laissera partir, mais d'abord suivez-moi pour qu'on discute plus calmement. Je suis calme. Vous voyez, j'ai posé mon arbalète. C'est toujours vous qui avez l'air nerveux avec votre arquebuse. Je peux Mes faire armes éviter sont quelques engainées. bouquins pour lui faire peur. Non. Oui, bon, en sachant ils viennent de se faire manger de certains de leurs potes par des horreurs gélatineuses, donc je sais pas s'il les faire éviter quelques bouquins, ça lui fera pas peur. Ok, je le fais pas. Bah surtout, ça va leur faire penser qu'on est du mauvais côté, quoi. Donc, je lui dis, mes armes sont rengainées, suivez-moi, vous n'avez rien à craindre. D'accord, mais mes hommes viennent avec moi. On veut vous interroger seul à seul individuellement, pour être sûr que vous ne mentez pas. Ah, mais je le jure sur mon honneur, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des voleurs, vous n'avez La pas vérité. d'honneur. Sur votre vie. Bah, si vous voulez. Bah, tout le monde sait que tous les Tiléens sont des menteurs. J'enlève la sécurité. Moi, je Bah, non mais, bah, écoutez, je vais vous dire. Oui, nous sommes des voleurs. Donc vous voyez, nous ne mentons pas. Donc vous avouez que les voleurs, on les pend. Est-ce qu'on a de la corde? J'ai. Et là, je brandis ma corde. Tu vois que le mec se cache derrière la table renversée qu'il a. Je leur mets une tarte à chacun. Je sais pas ce que vous voulez, mais nous, ça va pas faire. Soit je leur mets une tarte à chacun, soit je me casse, en fait, là. Donc, Bon, là, il y a Reynard qui a parlé. Qu'est-ce que tu veux dire, Cornelius? eh ben, vu qu'à chaque fois, ils arrêtent pas de foutre en l'air l'espèce de négociation que j'essaye de mener pour les leurrer, pour les conduire à se rendre seul à seul face au maître, pour qu'ils les bouffent un par un, soit je leur fous une tarte à chacun, soit je me casse. Et par contre, j'ai pas compris. Ton maître, il est d'accord pour bouffer 4 personnes d'un coup, hein? Bah, il avait dit oui. Bah, c'est D'accord, toujours un... d'accord. Ça va au cas où, on sait jamais. Ouais, mais le C'est problème, des c'est que les voleurs. gens en face, ils veulent pas sortir de la pièce seuls. Donc, à un moment. Eh ben, ils allaient dire oui, mais il y a un connard qui a parlé de les pendre. Alors, il y a le mec qui s'est caché derrière la table et qui a repris son arbalète. Il dit: mais d'ailleurs, c'est qui le chef parmi vous? On parle de chef à chef. Bon. Je sais pas, Je m'avance vers lui et je lui fous un coup de boule. J'en ai marre. Tu t'avances vers qui? Vers le mec à l'arbalète? Vers celui qui a demandé qui c'était le chef. D'accord, tu t'avances vers eux, quoi. Ouais, je m'avance vers celui qui a demandé qui c'était le chef. Alors, tu commences à on est t'avancer. fort loin les uns des autres, attention. Ouais, tu commences à t'avancer. Le mec, il est: approchez pas, sinon je tire. Attention, s'il a repris l'arbalète, moi je la bats. Hein. Net, sec. Non, mais comme je t'ai dit, il s'est caché derrière la table renversée. Il a repris son arbalète, oui. Est-ce que je peux faire un regard hypnotique à distance quand même aussi, Il faut quand même qu'il te regarde et t'es un peu loin, je pense, hein, pour le regard hypnotique. Non, pour savoir. Suivez-moi et je vous amène au chef. Non, 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 on se laissera pas avoir par vous. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi maintenant. Ah, vous savez, on peut aussi très bien faire autre chose, hein, mais comme vous voulez. Maître, Bon. laissons-les crever ici.
Oui, Sinon, non, mais c'est ça, je me casse et on les enferme et ils restent là pendant 2 semaines de Voilà. plus. on peut les enfumer si vous voulez, Seigneur. Ça sera pas très compliqué. On peut revenir à notre point de départ, hein, barricader la porte de l'extérieur et vous sortez pas. Ah, j'approuve, maître. Ça serait digne enfin de votre condition. Mais qu'est-ce que vous voulez de nous à la fin? Vos âmes. Vos Je lui armes. remets. T'as dit vos âmes ou vos armes? On sait pas très bien, tu sais, il y a tout le monde qui parle en même temps, ça... Après ça se perd, hein, c'est... Nos armes. Et... Et, et ce que vous Monsieur- avez pris dans le château. Bon, d'accord. Et On en revient à ce que je alors, disais, alors il fait signe à l'une d'entre eux qui balance un sac euh, dans votre direction. Je suppose que c'est à moi d'aller le rechercher. Oui, oui, enfin, Je vais donc, chercher le sac en question. alors tu vois que il y a quelques pièces, il y a un petit peu d'argenterie, il y a du... Je leur demande de vider leur poche. Alors, ne faites pas confiance, c'est tout ce qu'on a trouvé ici. Il y a presque plus rien. Et mon cul, c'est du poulet! Allez, Et, hop, 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 les écoutez, poches! écoutez, on vous a donné notre butin. Si on vous donne nos armes, il n'y a aucune garantie qui nous dit qu'on vous en prendrait pas à nous. Quoi, vous préférez qu'on vous Bon, laisse là? on va. Bon, mais donc on peut vous Non, faire mais confiance. Non, 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 les mais il pauvres. y a plus de négociation. Moi, c'est bon. Moi, je ressors, j'attends qu'Igor ressorte et on referme les portes. Hein, c'est bon. Je le dis même pas, hein, je le fais. Du quoi, tu sors, en fait? Ouais, ouais. Je Là, sors, j'indique à Igor de sortir et dès qu'Igor est sorti, on referme. alors, quand tu fais le signe de sortir, il y a le mec qui braque avec l'arbalète Igor pour dire hé, vous ne nous laissez pas à l'intérieur, hein? Non, 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 non. On doit discuter. Je le braque. En lévitation, je peux retirer le carreau qu'il y a dans l'arbalète. C'est une Le carreau est possibilité. seulement déposé sur l'arbalète, c'est la corde qui est tendue. Oui, c'est une possibilité. Je fais un... Oui, Est-ce qu'il y a un j'ai- parquet que je puisse approcher tranquillement? Donc, Oui. donc l'idée, c'est de le faire léviter le carreau de l'arbalète, le faire retourner et le mettre face à son visage. Oui, mais de toute façon, là, d'accord, bon bah, j'ai de force mentale du coup. Enfin, plus 20. Ouais, j'ai réussi. Heureusement qu'il y a le bonus. Igor, il aime pas les arbalètes. Et donc le mec, quand il voit le carreau s'envoler, ça le surprend. Du coup, il décoche à vide, ce qui le déstabilise un peu. Bah, sorcellerie! Toi, tu t'étais en train de t'avancer, Gunther. Non, c'était pour le balancer tranquillement, regarder Hypnotique et lui faire cracher tout ce qu'il savait et savoir s'ils avaient vraiment pu rien. Alors, donc là, Ils avaient là, volé. donc là, t'es à distance pour lui lancer le regard hypnotique. Donc, justement, il te voit t'avancer, donc il te regarde. Il va quand même faire son jet de force mentale. Ça passe pas. Alors, donc là, tu l'as sous ton contrôle. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, c'est vraiment tout ce que vous avez pris en lui indiquant le. Tu vois qu'il fouille dans sa poche et qui te lance une pièce d'or en plus. Petite question, comment ils réagissent les autres en regardant les trois autres? Les trois autres, ils savent pas trop comment réagir. Disons qu'ils attendent une. Ils ont pas l'air d'avoir capté que leur chef était sous emprise. Ouais, mais ils ont vu le carreau d'arbalète décoller. Non
Oui, oui, bah du coup, ils se tiennent, ils se tiennent à carreau. À Quoi. carreau. Enfin, ils sont sur la défensive, quoi. Qui vous a envoyé? Bah, en fait, on s'était fâché avec notre chef dans la forêt et on avait décidé de partir, mais on n'avait pas euh, on, on n'avait pas de butin sur nous, donc on a dit on va passer au manoir et c'était une très mauvaise idée puisque enfin, vous avez vu les bestioles qu'il y a là-dedans mais nous on voulait juste partir et voilà. Vous savez, nous on est des voleurs honnêtes. Un voleur honnête, c'est un nouveau concept? Ah, mais je veux dire que on ne va pas aller torturer des malheureux pour le plaisir. Une fois qu'ils nous ont donné la bourse, on les laissons tranquilles. Là. Mais en soi, n'est-ce pas une torture pour eux de vous, leur, de vous donner leur... Il a pas dit qu'il torturait pas, hein, il a dit qu'il torturait pas pour le plaisir. Oui, mais il a dit qu'il est que c'était qu'il les torturait pas, on est d'accord, mais c'est pas une forme de torture pour des gars qui sont Non, il a dit qu'il les torturait, mais qu'il ne les torturait pas pour le plaisir. Je pense que t'as mal compris là. Je t'écorche, mais c'est pas pour le plaisir. et maintenant vous allez bien vouloir venir discuter un par un. Si vous insistez, Vos hommes sont-ils d'accord avec cette décision? tu vois qu'ils sont dubitatifs. Hein. Bah, ouais, je pense. En êtes-vous sûr? Moi, je ne pense pas. Tout ce qu'on veut, c'est partir d'ici et recommencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Vous auriez dû la recommencer après avoir quitté votre gang, pas en Qu'est-ce que. continuant à voler. Ouais, ce manoir est abandonné depuis des années. Enfin, nous le Plus pensions. Ce maintenant. n'est, Nous le pensions. C'était que si nous savions qu'il y avait de telles horreurs qui s'y cachaient, nous n'y serions jamais passés. Hmm. Et même s'il n'y avait pas eu ces horreurs, vous seriez quand même venu, d'après ce que je... Oui, c'est bien. Ils sont juste là à prendre la poussière. Nous sommes ici pour leur donner une nouvelle vie autre part. Alors que, vous voyez, notre cher monsieur là-bas qui note tout, qui travaille ici, son maître, pour lui, est encore en vie, donc toujours propriétaire de ce manoir. Mais il est complètement fou. Vous ne l'avez pas vu? Il pense encore que je ne sais pas quoi va arriver le lendemain et, euh, et d'ailleurs c'est lui qui nous a dit d'aller dans la salle, dans le grand hall. Hein. Si ça se trouve, il savait. Le grand hall, c'est la pièce où on est ou c'est à l'étage? Bah en fait, c'est là où vous avez rencontré les mutants un petit peu gélatineux. D'accord, ouais. Mais il était peut-être pas au courant qu'il y avait des mutants, lui, l'autre. Peut-être. Mais j'ai perdu deux de mes Et... hommes à cause de lui. Mais venez, nous allons parler plus calmement dans une autre pièce, comme mon cher camarade le suggère. Donc il te suit. T'as les autres enfin, qui font comme s'ils essayaient de le convaincre que c'était pas forcément une bonne idée. Bah, un des trois, je lui dis vous venez avec moi. D'accord, donc il y a la filles qui te suit.
Lisbeth et Reinhard, vous faites quoi? On garde la porte, j'imagine. Ouais, quelque chose comme ça. Et on, Regardez, et on essaye de contenir notre envie sanguinaire après autant de tensions. Ça serait normal d'avoir envie de voir de la chair fraîche en morceaux. Vous en avez pas vu assez avec les machins gélatineux? Justement, faut se défouler aussi. C'est pas de la vraie. donc c'est pas la fille moi que je prends, c'est Sima, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Donc du Je coup, tu l'amène l'emmènes dans où dans le salon? une pièce tranquille où personne nous verra, D'accord. y compris les autres. Donc j'imagine le salon, quoi. Ouais, et qu'est-ce que vous voulez savoir de plus, hein? Et, je lui dis de fermer les yeux et retourner. Vous allez comprendre vite. Donc il s'exécute, hein. Et puis là, bah, je j'en profite, hein. Tu t'en profites pour Je, déguster la seule chance de rallier ces mecs-là de votre côté? hein? Ah, c'est pas super malin HRP, mais une RP il fait ce qu'il veut. Ah oui, non, 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 mais je dis juste ce qui est. De quoi? De recruter des hommes? C'était des traîtres. De toute façon, ils ont dit que c'était des traîtres et qu'il avait trahi leur chef. Ouais, et Ouais, puis garder des voleurs, si c'est pas le château qui vole, ce sera nous plus tard. HRP, je serais en désaccord avec vous, mais une RP, mon personnage a envie de tuer des gens, donc je peux rien dire. Donc Cornelius, toi, t'embarques la fille où ça? Bah, à part, mais un peu plus loin. D'accord, bah. Mais donc vous vous retrouvez dans une pièce tous les deux. Qu'est-ce que tu... Je lui pose des questions. Oui, mais sauf que c'était le chef qui savait parler Rexpile, hein. Je lui pose des questions quand même, je m'en bats les couilles. Bah elle répond pas, elle comprend pas. Je fais des gestes Ouais. pour essayer d'expliquer. Elle te regarde avec un air de défiance. Oh, il dit fruit, en fait, c'est ça, elle voit un Allemand qui fait des gestes devant elle en essayant de poser des Ouais, questions. voilà, c'est ça. Mais je ne montre aucun signe d'hostilité. En fait, mon but, c'est tout simplement de l'occuper suffisamment longtemps pour que quand le maître revienne, il soit plus que deux dans l'autre salle. Comme ça, bah, s'ils résistent, eh ben, ils se font quand même masser. C'est uniquement ça mon but. Donc je continue à lui poser Donc des ton questions. entretien ne va pas donner grand-chose. Igor, toi, qu'est-ce que tu fais avec les deux autres? Moi, je dis, tiens, Très bien, donc Gunther, donc au bout d'un moment, on va dire que t'as fini. Mhm. Et donc qu'est-ce que tu Euh, fais, toi, de ton côté? Ah, les deux autres, de toute façon, autant les trucider dans la pièce, hein. Parlant de la pièce, il y a Reinhardt et Lisbeth qui confirmera sont partis. Ils sont partis à la chapelle, sans dire où ils allaient. Donc vous surveillez plus la pièce. si, Oui, moi, Igor. moi j'y suis toujours. Avant de passer par la chapelle, Le conseiller, là, j'aimerais aller voir les corps de ce qu'on a fondé tout à l'heure. Je vous suis. Très bien, donc bah, les corps ont pris une forme... Enfin, c'est même plus une forme, là, c'est totalement informe, en fait. Est-ce que je peux essayer de jeter une réanimation sur l'une des choses? Pas Tu veux mal. réanimer une flaque? Alors, voir ce que ça va donner. Bah, vas-y, tente une réanimation. Je me focaliser déjà. Parce que tellement. C'est beau. honnêtement, les trois autres, hein, faut qu'on les tue de toute façon, hein. C'était Non, mais des faut que tu types. les bouffes, hein. Tu vas te Ouais, gaver un c'est petit pour peu, ça. hein. Faut que tu reprennes des forces. Oui. Ce serait bête d'avoir une milice gratuitement. Je vais rejeter. Ah mais c'est On des sait même pas voleurs, leur c'est parler, des ils parlent pas traîtres. notre langue. Alors, tu vas le rejeter, Yep. Lisbeth? Dernière fois, dernier.
Ça rate. Bon. Tu me jettes 2 autres dés. Dans ce cas-là, il n'y a pas mon truc de familier s'il y a un double pour une relance. Oui. Mais t'as pas fait de double. Ah si, t'as fait un 4. Si, 4 à 4. Oui, mais le Donc, premier, c'était sa focalisation, non? Donc tu relances les... Bon, bah, il a pas Je suis de... toujours. Par contre, j'ai aussi le Alors, sort. alors Gunter, quand la fille te voit arriver, elle cherche où est le chef de sa bande, et quand elle ne le voit pas, elle dégaine ses armes. Et de quoi tu parles? On me regarde dans les yeux ou pas? Euh, Que je vais l'enchaîner comme ça. Hein. C'est mon alors, regard est-ce qu'il droit te... dans les. C'est mon regard de. Non, elle te regarde pas droit dans les yeux. C'est surtout, Bon. c'est surtout Edmund qu'elle regarde. Ah, mais là, le maître, il est revenu vers moi et pas vers les 2 autres qui sont tout seuls. Bah apparemment. C'est elle la plus Du coup, dangereuse. je Hein. regarde le maître, je fais occupez-vous d'un des 2 autres, j'occupe celle-là. Alors, elle gueule quelque chose en Tiléen, et là, elle rose, les 2 autres dégainent leurs armes contre toi. Ok, Bah, je je leur balance dégaine des mon arme bouquins à la contre elle et je gueule. la plante. Arca, c'est ça, les féminins du chaos. Table. D'accord. Et vous sentez qu'il commence à y avoir du vent dans la pièce et qu'il commence à faire froid. Par contre, j'ai aussi le sort Arca. Hein. Enfin, c'était 8. D'accord. T'as réussi le sort, sauf que cela ne donne pas grand-chose. La flaque ne se met même pas à bouillonner, pour te dire. Ce n'est... Oui, Elros. Je leur balance des bouquins à la gueule. Bah, capacité de tir. Tu attends ton tour, Elros, y en a Oui, marre. sauf que c'est moi qui commence, là, justement. Ouais, c'est toi qui commence. Pourquoi? Bah, parce que c'est moi qui les attaque en premier. Bah, je suis à côté de la meuf, elle vient de gueuler, je peux pas lui planter une épée dans le bide. Bah, je sais pas, Arca a dit que c'était les autres qui m'attaquaient et qu'elle, elle vous attaquait pas jusqu'à Alors, présent. non, j'ai dit qu'il dégainait. Bah, je dégaine aussi et je lui plante une épée dans le bide. Oui, sauf que bah, déjà, tu vas me faire, tu vas dégainer et me faire ton jet de CC. Oui, voilà. Ça... Non, ça rate de 2. Très bien. Igor, jet de Bah, TT. comme j'ai dit, je leur balance tous les bouquins à la gueule. Bah, jet de TT. Oui, mais 30 secondes, je le fais. Oui! J'ai fait un 8. Bah, des 10 Sans bonus, parce que c'est une arme sans improvisée. bonus. Ouais, voilà, des 10. Tu peux pas les relancer, Ça évidemment. ça ne les ralentira même pas. Bon. Lisbeth et Reynard, vous êtes pas dans le combat. Non, on a la chapelle là. Très bien, donc Edmund, tu te prends 2 attaques. J'en Une que esquive tu et je pars dont l'autre. une que tu ne pourras ni Ouais. parer ni esquiver. Tu te prends 14 d'un coup, Edmund. D'accord. J'esquive l'autre. Très bien. Ça fait 14 moins 5, ça fait 9. Très bien. Et tu vas me faire un test d'endurance. D'accord. Un test d'endurance moins 10. Pour une fois que je fais un truc bien.
Le bien, le mal, c'est des notions Il y a un troll. assez personnelles. Il y en a un qui En tout cas, troll. j'ai fait un 5. T'as fait 5 sur L'endurance, ouais. Très bien, il ne se passe rien de particulier, hormis que tu te sens extrêmement concentré, extrêmement robuste, hein. Bon. Igor, tu te fais charger par les deux. Du coup, tu fais tes jets? Ouais, je fais mes jets. Bon, il y en Ils a un, font de la merde, il hein. y Ils se en prend a un, la table. il y en a un, il se prend les pieds dans la table et bon, il manque de se. Il arrive au corps à corps avec toi, mais bon, voilà, il manque de se casser la gueule. En revanche, l'autre, bah, il te charge. Ah bah je peux esquiver, hein. Tu peux esquiver. Ouais. Ça passe. Ça vient à Edmund. Triple attaque dans sa gueule. Très bien. Il y a tout qui passe. Elle esquive une de tes attaques. Ok. Alors donc je lance 2d10 vu que c'est percutant, c'est ça? Euh... Ouais, c'est ça. 2d10 percutant. Ok, tant pis. Et l'autre, c'est mieux. Donc ça fait... Alors c'est pas, ça s'additionne pas, hein, c'est le plus haut. Donc ça fait 3 plus 6, ce qui fait 9. Et D'accord. l'autre c'est 6 plus... Et l'autre c'est du coup 6 plus 6 qui fait 12. Donc 9 et 12. Donc elle a quand même bien mangé, mais elle te tient toujours tête, hein. Gunther, c'est à toi. Pourquoi ça m'étonne Euh, pas? alors, est-ce que c'est dans le cas, est-ce que je la finis, qu'on aille tous les deux aider Igor, ou est-ce que je monte voir Igor? C'est toi qui vois. Tu vois que Cornelius se bat contre elle, mais bon, enfin, après c'est à toi de voir si tu fais plus confiance à Cornelius ou à Igor dans ce genre de situation. Je fais extrêmement confiance à Cornelius sur cette situation et je vais monter aider. Très bien. Donc bon, tu vois que J'arrive. Igor est au corps à corps avec les deux autres brigands. Igor, c'est à toi. Pop, 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 Il y a des bouts de bois autour de moi. Il y a des tables, des bouts de bois, des choses comme ça, oui. Ben, je prends un bout de bois relativement gros, mais pas trop non plus, pour faire un balayage autour de moi, pour essayer de soit de les repousser, soit de les avoir en cours de route. Mais l'idée, c'est quand même plus de les repousser pour gagner de la distance. Et ainsi, ça me permettrait d'éventuellement me désengager et partir. À savoir que la télékinésie, c'est une action gratuite, donc Ça marche, Vertigo, ça marche. De toute façon, je jouerai la partie Reinhardt et Elisabeth juste après le combat. je peux. Donc, moins 20. Pas parce que le bout de bois est lourd, mais parce qu'il va falloir lui donner une certaine force, une certaine inertie. Ouais, ça fonctionne pas. Ça Ben, fonctionne pas. avec Des les engagements. actions ouais, ben, des engagements, je dois faire quoi du coup? Jet de capacité de combat. Ils m'ont même pas encore atteint, là. Enfin, ils m'ont rien Ah si. fait. Ah si, ils t'ont chargé. Ils sont encore à corps avec toi. Donc, je le fais. Et ça rate. Et ça rate. Très Ben, bien. j'attendais une relance quand même. J'en ai encore deux. D'accord, vas-y. Et là, ça passe. Et là, ben, je fouille. Tu cours vers le maître. Voilà. Et attends, j'allais dire, j'allais gueuler au type qui est à la porte de fermer la porte, et moi, je m'occuperai de fermer l'autre pour les enfermer. Ouais, mais il y a deux portes. Donc, C'est pour après, ça le que mec, je gueule à l'autre, la fermer. l'autre n'a pas l'air trop de t'écouter. Apparemment, il réagit plus quand c'est ton Ouais, maître qui lui parle. je vais continuer à courir. Alors.
Donc, ah oui, mais je peux pas lui dire de fermer la porte de gauche. Non. De toute façon, ça vient aux bandits. Mm. Alors, celle qui attaque Cornelius, il y en a une qui passe d'attaque. Est-ce que tu pars ou est-ce que tu esquives? J'esquive. C'est des bandits, ils me font autant de dégâts que les chasseurs de vampires, hein, je dis ça. Entre parenthèses, elle t'a fait un succès critique. Ouais, T'as fait un 4 tout à l'heure, c'est pour ça. j'esquive. C'est pour ça. Tu esquives, d'accord. Et les deux autres, eh bien, ils vont... bah, vu que Igor s'est mis derrière toi, Gunther, ils vont te charger toi. Et jet de dés. Ce n'est pas très reluisant. Tu sens que... Enfin, tu comprends... Bah, c'est pas des flèches, quoi. Ils sont pas un peu Euh, déséquilibrés en m'arrivant dessus quand même. Non, non, c'est pas des échecs critiques. Cornelius, à toi. Et bah, triple attaque à nouveau. En espérant que ça fasse le taf cette fois. Les 3 passent, hein. Très bien. Enfin, après, il faut Alors. qu'elle esquive ou qu'elle... Alors, elle en esquive une. Ok. Donc, elle se prend un 9 plus 6. Elle est morte. Je continue quand même. Et après, je viole son cadavre. Tu fais ce que tu veux après, hein, ça ne nous regarde pas. Gunther. Ah ouais, moi j'ai pas d'attaque type tournoyante pour taper les deux. Bah, tu peux faire une attaque rapide, c'est-à-dire que tu as 3 attaques, que les dispatches comme tu veux. Selon ce que je vois, quel est celui qui est en meilleur état, celui qui est en piteux état? Ils sont tous les deux neufs. Et qui a quoi comme arme? Il y en a un qui a une épée, il y en a un qui a 2 couteaux. L'épée est pour moi moins dangereuse que les deux couteaux. Enfin, Donc couteau et je vais une faire hache, en fait. je vais faire les deux attaques sur le gars couteau hache et une attaque sur le gars à l'épée. D'accord, vas-y. Donc un CC, juste un seul CC. Alors non, t'en fais 3. 3. Malus. Non, vu qu'il y a Igor qui est à côté, t'as même plus 5. Le premier. Comment ça se fait que j'ai 0? Ça me met 0%. Non, mais c'est parce qu'il faut pas mettre le plus, mais t'as fait un 3. Deuxième, Donc, Et- bah, c'est un échec. très bien, alors... Déjà, j'ai un succès critique. oui, et sauf... Et le mec qui tente de... D'accord, il fait un échec critique. Ouais, Voilà, il y en a un qui fait un échec critique pour esquiver ton coup, du coup... alors déjà, fais la réussite critique, tu as droit à 2d10 additionnés, En 2d10 plus BF plus 7, plus 7. Ouais. Vraiment pas doué celui-là. En fait, il s'empale spontanément. Ouais, et l'autre, donc tu vas me faire... l'autre, t'as droit à 2 attaques. Alors le premier, bon bah... 14. Tu lui tranches, tu lui tranches une jambe, il est par terre en train de hurler. D'accord. Et le deuxième, donc... Je fais vas-y, lance. Je fais 2 lancers de dés ou je fais 2d10? Bah, tu fais 2d10, t'en choisis un et tu fais plus 7. « 15. 15. Bon, pareil, hein, lui, tu lui tranches le bras qui tient la hache. Et en plus de ça, il vient s'empaler c'est bon, sur ça. son épée. Pierre de donc, vérité, est-ce qu'il dit la vérité? Ouais, mais il chauve. peut en profiter pour les achever Au en but, buvant leur sang. et puis après, Nous, honnêtement, vu les dégâts.
Donc, Igor, Igor, est-ce que tu veux achever le mec qui est... achève-le. Bah, je lui donne des coups de pied de biche. Hein. Faudrait que je trouve peut-être autre chose qu'un pied de biche. Parce qu'en plus, là, il a une jambe coupée. Oublie pas que t'as ton encensoir. Ouais, mais l'encensoir, tu lui donnes quoi comme délire? Comme un fléau, en fait. Oh, bah alors j'utilise mon encensoir. Hein. Allez, donc je fais attaque rapide. Donc je dois faire 2 CC. Ouais. Que je rate la première. Réussi au moins la Ah, deuxième. mais il y a le bonus On entend le vu bruit. qu'on est à deux Attendez, dessus. sinon, vous Ouais. le tuez, je couche C'est un avec bonus vous de et combien, vous me plus laissez en c'est vie. ça Quoi? De toute manière, ça passe pas non plus. Oui, non, non. Bon, Alors bah, ne le non, prends pas les- mal, je suis désolé. Non, mais, En non, fait, mais à la après, de base, toute façon, Elros, j'avais il est sans prévu défense. de violer ton cadavre. T'as même pas besoin de faire de jet de... Il Ah, a je vais lui je arracher te la dis- gueule quand- avec quand- mon quand- encensoir. non seulement il Ouais, a une jambe coupée. quand je en te demande plus, si tu l'achèves, voilà. Ah oui, je lui marave la gueule avec mon encensoir. il a une jambe coupée, oublie pas. Hein, Maître, Donc, une fois qu'on sera sorti d'ici, il faudra tous les empaler et les pendre sur la place du village pour faire des exemples. Non. Alors, Marc, vous êtes bien amusé de votre côté avec les bandits. Moi, je fais ce que j'ai à dire, quand je vais les manger et puis. Ça marche, bah... Bonne fin de soirée si tu reviens pas, et si... bah, si- voilà, Je sais pas j'espère quelle heure. j'espère que tu t'es amusé. Oui, bah je sais pas dans combien de temps je reviendrai, mais ça dépend. Au pire, peut-être dans 1 heure, peut-être si ça se trouve, ce sera. Ça marche. Lisbeth, au moment où tu vas arriver vers la Lâche le chapelle... fantôme. Enfin, le fantôme, il ne rentre pas dans la chapelle. D'accord. Au moment où tu vas pour entrer dans la chapelle, fais-moi un test de sens de la magie. La réussite. Alors tu sens que c'est parce que peut-être que tu sens que ça vient plutôt de l'aile ouest. Tu sens que la magie prend une tournure que tu connais, dont tu as l'habitude, qu'il y a une forte influence nécromantique dans l'aile ouest. On ira dans l'aile ouest après Reinhardt. Il y a l'air d'y avoir des choses sympas. Je hoche la tête. Bon bah, Reinhardt va se mettre à prier Gunred, hein, qui est son dieu tutélaire. Chouina gauche. Nagash dans une Non, peut-être chapelle pas. de Myrmidia. Quelle merveilleuse idée. Gunred, c'est Bah, pas il y a de beaucoup la mieux, hein. nécromancie dans la chapelle de Myrmidia, alors on s'en bat un peu les couilles apparemment. Franchement, oui, hein. C'est... Bon, après, enfin, je dis ça comme ça, mais elle a l'air un petit peu désacralisée cette chapelle. Hein. Ouais, bah, Et déjà, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est Myrmidia en fait? C'était quelques symboliques qu'il y avait ça et là, mais bon, enfin, c'est... je fais ma prière. Pareil, je fais ma prière au dieu des kidnappeurs, des violeurs, des escrocs et autres personnalités violentes et nuisibles. D'accord. Moi, je fais les Bon, cadavres. Effectivement, ils avaient déjà donné tout leur butin, Elros, hein, tu trouves pas grand-chose que... ce qu'ils ont sur eux, enfin, on va dire leurs vêtements décousus et un petit peu entaillés par le combat. Ils n'avaient pas d'argent sur eux. Et apparemment, ils étaient à court de vivres. Bah, du coup, on va essayer d'aller voir l'autre pièce de l'autre côté du salon. Ouais, si vous voulez. Cornelius, toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, vu que j'ai buté cette connasse-là, ben, je vais voir les autres où ils en sont. Très bien. Bah, vous savez pas où ils sont, par contre. Ils sont partis, mais... On vous a pas dit où vous Ils allez, sont hein. pas dans la pièce de Bah, tout à l'heure. Non, non, mais Bah, quand la je dis les cha- autres où ils en sont, c'est le maître qui devait se débattre avec les deux autres, là. Ah, bah, il a fini avec les autres. Hein. Il est toujours suivi par le domestique. Sinon, vous voyez le fantôme d'Ilsa qui est à côté des portes de la chapelle.
Très bien. J'informe le domestique que les Tyléens qu'il a accueillis, c'était des voleurs. Bah, il faut que le service de sécurité soit renforcé, hein. Et tu vois qu'il note Dans sur le notre papier. grande mansuétude, nous l'avons aidé à s'en débarrasser. Ah, bah, je suis sûr que le Seigneur vous récompensera. Alors, Vous savez, Lisbeth, vous avez raison au sujet de notre dernière conversation, hein. Si, quand, quand vous accéderez peut-être la première à un nouveau statut, vous feriez une excellente maîtresse. Ici, à rien, je suppose, Arca. Le caisse du menton. tu lui On casses le verra ça menton? plus tard. J'acquiesce du menton. Ça aurait été beau, quand même. Nous verrons ça en temps voulu, Reinhard. Bien Ça sûr, y est, il y a- il n'est pas encore Euh, temps. Bah, du coup, je demande au maître, je le mettrai toujours là, non? Oui, oui, le maître est toujours là. Il suit Igor. Alors, Igor, t'arrives dans une espèce, pareil, de petit salon, mais qui est ravagé lui aussi. Je les suis. Bon, du coup, on va passer à l'aile suivante. Alors, il y a, il y a votre mec et moi. Je ne sens pas de présence vivante dans l'aile suivante. Ça a l'air d'être désert. Où sont passés Reinhardt et Lisbeth? Il se met à gueuler pour les appeler. Reinhardt! On arrive, Seigneur. Je suis Lisbeth. Où est-ce que vous étiez encore fichu? La chapelle. Regardez ce qu'il y avait. Voilà. Et vous? Eh bien, figurez-vous que nous On a avons. buté les voleurs. Ah. Comme vous le D'ailleurs, souhaitez. d'ailleurs, à ce propos, je me suis restauré, mais vous avez peut-être faim. Voudrez-vous que nous fassions halte avant de repartir? Je sais pas, j'aurais bien aimé aller visiter les quartiers ouest, mais pire. Très bien. Nous pouvons terminer d'explorer le rez-de-chaussée avant cela. Sinon, Igor, cette truie m'a pris par surprise et m'a donné un coup d'épée dans le flanc. Ça te dérangerait de regarder? Arca, il faudrait que tu bouges. Ouais, je m'en occupe. Quoi? Non, je bouge le token de Sivman. Et Ah oui, je vais le d'accord. soigner. D'accord, mais par contre, ça va peut-être te demander de te poser pour ça. Bon, Manu, on va faire une petite pause, manger un petit peu, mais sans trop. Un petit goûter. Je suppose que les autres sont d'accord aussi, vu tout ce qu'on a déjà. moi je grignote vite fait, mais je vais vers. Où tu m'as dit. J'ai réussi, je te fais un D10. Ou bien c'est à lui de faire un D10. Ouais. Alors, ouais, c'est lui de faire un T10. Par contre, Igor, tu vois que sur les flancs de sa plaie, il a eu de la chance. Le poison a giclé sur la peau avant de rentrer dans la plaie. Comment ça, Gnome? Quoi? Bon, bah, j'ai fait 5. Tu récupères 5 points de blessure. C'est déjà ça. Vous vous reposez un petit temps pour vous restaurer.